Welcome to the second part of our first English lesson. In this part, we are going to see together two of our four top reasons to learn English language. Okay? As you know, I speak in French and in English. Okay? So let's start. Okay, the fourth reason to learn English is oral examination. Ok? Donc, ici, nous sommes dans notre deuxième partie de cours, enfin, deuxième partie de notre première leçon. Et dans cette partie, nous allons voir deux de nos quatre bonnes raisons d'apprendre la langue anglaise. Et donc, la quatrième raison, c'est oral examination. Donc, nous allons aller de la quatrième à la première, vous inquiétez pas. Donc, la quatrième est oral examination. Il s'agit ici de votre oral d'examen. Si vous êtes en troisième, vous êtes concerné par le BEPC. Si vous êtes en terminale, vous êtes concerné par le baccalauréat. OK? Donc, votre examen constitue en soi une motivation d'apprendre la langue anglaise. Pourquoi? Ben, on va le voir ensemble. A good mark in English can help you win your exam. OK? Donc, si vous avez une bonne note en anglais, ça peut vous aider à avoir votre examen. Et oui, je vais prendre le cas d'un élève de terminale. Vous êtes en terminale, je prends l'exemple d'une terminale de série B. Le coefficient de l'oral d'examen, ça peut être en 3 de coefficient. Supposons que vous ayez à cet oral un 19 sur 20. Mais ça peut largement vous aider dans votre note finale d'examen du baccalauréat. Et donc, l'anglais, enfin, votre oral d'examen constitue donc une motivation, une bonne raison d'apprendre l'anglais parce que vous avez un examen à passer. Parce que si qui dit examen dit préparation. Donc, c'est tout normal. OK? Donc, nous allons passer au deuxième point de cette partie qui est Okay, as you can see here, we have the third reason to learn English language. Okay, this reason is Gabon's second official language. What do I mean by that? I mean, English will be the second official language in Gabon. Ok, donc je vous le dis tout de suite, en fait, la langue anglaise deviendra la seconde langue officielle du Gabon. Alors là, je fais une affirmation, il faut expliquer les choses. Donc, on a pratiquement tous les éléments sous nos yeux pour comprendre cela. OK? Donc, je vais vous en rajouter un élément ici. OK. Donc, nous avons ici de gauche, à gauche, nous avons alors des drapeaux et une photo en dessous. Et juste à droite, nous avons des écrits. On va expliquer tout ça, on va analyser tout ça ensemble et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit le Gabon aura pour seconde langue officielle l'anglais. C'est parti. Donc, le drapeau ici à droite, c'est le drapeau du... Je vous laisse deviner. C'est le drapeau du Gabon, très bien, parce qu'on a le vert, jaune et le bleu. Et juste en dessous, donc sur la photo en dessous du drapeau du Gabon, et juste ici en dessous à droite, nous avons une dame que vous devez certainement connaître. Elle est bien connue au Gabon. Camélia Toutoum-Leclerc, ministre de l'Éducation nationale. Très bien. Donc, nous avons le drapeau du Gabon, juste en dessous, Camélia Toutoum-Leclerc. Et à gauche, nous avons un autre drapeau qui est... Bon, ne me dites pas le drapeau du Gabon, je suis pas d'accord parce que là, c'est vrai que bon, après, c'est vrai qu'on a le bleu, le jaune, mais il n'y a pas le vert. Donc, c'est pas le drapeau du Gabon. Alors, c'est le drapeau du Commonwealth. Qu'est-ce que le Commonwealth? On va y revenir. Donc ici on a le drapeau du Commonwealth et juste en dessous du drapeau du Commonwealth sur la photo, on a une autre dame qui est Patricia Scotland. Alors elle est secrétaire générale du Commonwealth. Donc nous avons ici une photo. Donc on voit sur cette photo deux femmes qui sont en train d'échanger et cette photo a été prise dans le contexte d'un échange entre la secrétaire générale du Commonwealth ici à gauche, Patricia Scotland, et Camélia Toutoum-Leclerc, ministre de l'Éducation nationale.
Ok? Donc, ça a été pris en le 21 août 2022. Alors, bien entendu, cette dame n'était pas en train de raconter leurs histoires, elle n'était pas en train de raconter leurs vacances. C'était un contexte bien précis. Alors, nous allons le comprendre. Donc ici, déjà, on a le Commonwealth qui apparaît ici, mais avant d'aller sur ça, je vais vous parler du Commonwealth. Qu'est-ce que le Commonwealth? Parce qu'on a parlé du Commonwealth tout à l'heure. Qu'est-ce que le Commonwealth? Déjà, le mot Commonwealth veut dire richesse commune. Ok? Et le Commonwealth est en soi une organisation intergouvernementale, c'est-à-dire qui concerne plusieurs gouvernements. Et cette organisation a vu le jour en novembre 1926. Son siège est au Royaume-Uni. Son chef, c'est le roi Charles III. Et sa secrétaire générale, vous la connaissez désormais, c'est Patricia Scotland. Et le Commonwealth rassemble en son sein 56 États membres actuellement, qui sont en fait en majorité les anciens territoires de l'Empire britannique. Donc, et la particularité de ces États, en fait, l'une des particularités, à part la culture, l'histoire, c'est aussi la langue anglaise. Et oui, le Commonwealth a pour langue la langue anglaise. Donc, pour mieux comprendre quelle est la place du Gabon dans cette affaire, pourquoi le Gabon aura pour seconde langue officielle l'anglais, on va examiner cette petite phrase que nous voyons, qui dit beaucoup. Gabon joined the Commonwealth in June 2022. Le Gabon a rejoint le Commonwealth en juin 2022. Alors, ça veut tout dire. Je vous ai dit tout à l'heure que le Commonwealth a pour langue l'anglais. C'est l'une des particularités des pays membres du Commonwealth, l'anglais. Et si le Gabon a rejoint en juin 2022 le Commonwealth, ça veut dire que le Gabon devra, je vous laisse deviner, continuer la suite de la phrase. Le Gabon devra aussi adopter l'anglais. Et oui, le Gabon devra adopter l'anglais. Et pour votre information, le gouvernement gabonais a la volonté manifeste de faire de l'anglais sa seconde langue officielle, donc la seconde langue officielle du Gabon. Et oui, vous vous rappelez peut-être pas, mais en fait, il y a Madame Camélia Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, qui l'a annoncé le 4 septembre 2022, la rentrée 2023-2024, pardon, 2022-2023, que la langue anglaise devait déjà désormais être enseignée dès le pré-primaire et le primaire. Donc c'est déjà l'un des points que le Gabon est vraiment en marche vers cette, je dirais comme ça, vers cette réforme. Donc c'est là l'une d'autres bonnes raisons pour vous d'apprendre la langue anglaise parce que le Gabon a rejoint le Commonwealth et le Commonwealth c'est la langue du Commonwealth c'est l'anglais. Donc voici notre bonne raison d'apprendre la langue anglaise, c'est que l'anglais deviendra la seconde langue officielle du Gabon si tout se passe bien. Donc on a fini pour cette vidéo, donc pour cette deuxième partie du cours intitulée Why Learning English Language. Donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine séquence qui sera la dernière dans laquelle nous verrons les deux dernières bonnes raisons d'apprendre la langue anglaise. Mais en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et à bientôt. Goodbye.